Si on restait planté là, on était mort. Pourquoi? Plein désert marocain avec une simple 206 SW de plus de 300 000 km et déjà des voyants moteurs. On devait en fait avec cette voiture-là traverser tout le Maroc jusqu'à la limite de l'Algérie et si jamais la voiture nous lâchait, l'aventure s'arrêtait direct. Du coup, bienvenue dans le raid le plus fou que j'ai jamais fait toute ma vie. Mais d'abord, en premier, je vous emmène avec moi sur la préparation de la voiture. Ouais, ça y est, on a en fait déchargé la 206 SW, le bolide. Mais avant de partir dans le Maroc pour ce petit raid avec le 206 Aventure, on est chez Chatrex. Pourquoi? C'est le partenaire avec qui on va faire ça. Mais surtout, on a encore un peu de méca. Elle a été rehaussée, mais là, on va aller lui mettre de l'équipement sur le toit. On a aussi de la peinture à faire et quoi de mieux? On a besoin d'avoir une peinture solide parce qu'on va dans le désert. Merci Raptor. J'ai un peu de boulot, mais on va s'occuper de tout ça. Le toit, blindage devant, les jantes, on va les changer un petit peu parce que l'esthétique, c'est pas celui que je préfère. C'est parti, on se met au boulot. La 206, elle est en place. En premier, on va faire les contrôles qui vont bien. On va quand même lui faire par défaut une vidange, changement de la batterie pour avoir une batterie un petit peu plus forte, revérifier tous les supports qu'on tendance un peu à bouger. Elle a quand même 300 000 km. Et puis après, on va attaquer la peinture. Alors, je l'avoue, je fais le malin. Thomas, il va arriver. Il me sort 4 jantes plutôt que démonter celle-là qu'on va peindre directement. C'est parti, on va bosser un peu. Bon, là, on a fait le plus gros du taf. Donc, filtre à gasoil, c'est fait. On a mis à tourner le moteur, huile chaude, vidanger, filtre à huile, c'est fait. Et ben maintenant, filtre à air, c'est fait aussi. Remplissage. Moi, je prends l'entonnoir, toi tu vises. Ouais. Allez, vas-y. Crois qu'on va y arriver? Posture. Pour qu'on en mette à côté. Hein. C'est quoi le que tu mets toi? De la motule. Bah de la motule. J'ai vraiment l'impression de faire le boulot plus dur. Bah, c'est un travail d'équipe. Hein. Je vois mes 4 jantes de prête. Elles sont là. Bah, je vous avais dit, hein, on est Chatrex, Thomas. J'avais besoin d'un peu de pièces. J'avais la flemme de démonter les pneus. On va pas s'emmerder à démonter les autres. T'avais un peu de stock quoi? Ouais, un peu de stock. Combien de pièces? Plus de 100 000 en stock. Informatisé, code barre, photographié. Ok, et là on va faire ce qu'on adore, donc peinture, c'est ça? On fait quoi? On fait de la vraie peinture ou on fait de la PSM? Bah, je connais pas PSM. PSM, peinture sur égale propreté. Ok, bon bah, on prépare tout ça, allez c'est parti. Ça c'est bon. Et maintenant c'était le plus facile. Secouez-moi, secouez-moi. Tu secoues? Tu crois? Bah ou sinon on appelle les petites mains. Léo, allez viens secouer. 2 minutes. 2 minutes hein. 2 minutes t'es chaud. C'est parti. Allez vas-y. On va prendre un café nous pendant qu'il secoue. Tu secoues le Raptor, hein, pas tes fesses. Pas souvent, tu pas. Ouais, c'est pas ce que je fais le plus, mais, depuis que je suis Raptor, vous faites de plus en plus. Et ouais, mais bravo. Ouais, les jantes, c'était facile, galerie. Et là, c'est du sucre. Bon, ouais, on a fait un peu de peinture pour améliorer nos jantes. Ah oui, elle est comme moi, petit mais costaud. Petit Pimousse au rapport. Mais je suis là. Tu veux ma photo? T'es bien petit pour être sur ce bateau. Petit mais costaud. Allez, go! On va pouvoir aller faire juste le montage sur les nouvelles jantes. Puis ça va être mieux que ce bleu là. Vas-y, mets un coup de visseuse. La question c'est est-ce que ça a traversé ou pas le pneu? Alors. Bon bah. Je te confirme. Voilà. Elle était belle celle-là. Ok. Bon bah on sait ce qu'on fait. Réparation de pneus, jantes. Allez go. Bon après un week-end en fait mécanique, la 206 SW, elle est quasiment finie. Il y a encore 2-3 petites finitions donc je vais te la confier. Exactement. Voilà. On va faire donc, ça dans nos ateliers. On va finir les petits trucs, les dernières pièces qui ont été commandées. Comme ça va arriver, ça va s'installer. Exactement. Et puis on est pas mal aussi la galerie qui avait été faite avant, posée sur mesure. On y a juste fait une bonne petite peinture Raptor pour être tranquille. Les jantes, ouais ça y est. Elles ont changé un peu d'esthétique. Voilà. Là, donc elles sont pas mal. Et on a fait les essais de roulage, ça roule nickel. Et bah maintenant, je te confie la bête. Et la prochaine fois, on se revoit au contrôle mécanique. Voilà, en contrôle mécanique, tout ça. Voilà. Et après, dans le sable. Et après, on verra où on est. Comme vous avez vu, on a préparé en fait la 206 SW dans les locaux de Chatrex. Il restait un peu de taf quand je suis parti. Éclairage LED, connectique intérieur. Ces équipes s'en sont occupées de faire toute la partie finition. Et là, on va se retrouver à Shiftech Bordeaux pour le départ en fait et le contrôle des voitures. Et en même temps, il y aura un gros crash entre une BMW et une Twingo. Et ça va péter! Péter!
dépensé de l'oseille là-bas, vous êtes tous riches, ça se voit. Tous avec la série Z, elle est trop belle. Allez manger, hein? Toi, va manger plus. Le contrôle de la voiture s'est passé au top. Je vous épargne la partie de la route et là on va se retrouver directement avant d'embarquer sur le bateau. Bon allez, ça y est, on est arrivé en fait juste au port. Donc petite nuit de repos. On a traversé en fait la première journée, on a fait Bordeaux, milieu de l'Espagne. On s'est reposé et là aujourd'hui c'était une grosse section de conduite, un peu moins de 8 heures de conduite. On est arrivé, on est au top. Ce soir on mange bien, on se repose et demain c'est parti. Bateau à 7 heures, Maroc. La 206 SW, elle marche du tonnerre. Oui, je vous annonce, nous arrivons en terre inconnue. Et moi on me voit pas. Ah non, j'en peux plus, il est caché. Le pilote on voit même pas. Il est caché. Là, ça y est, on est au Maroc. Je vous ai montré tous les équipages. Ça roule chill, c'est de la route tranquille. Mais à peine arrivé en fait à l'hôtel, on a déjà de la mécanique sur nos petites 206. Comment ça s'est passé mon petit monsieur? Et bah ça s'est tanké devant nous, donc il fallait y aller, mais... Et là ça tanque, ça tanque. Là je mets le gros crochet pour essayer de me faire détanker avec la sangle élastique. Voilà. Bah ouais, logique. Premier sable, premier mètre de sable, tanké. C'est une catastrophe. Je vais fermer le carreau. D'écraser la ligne sur la route. Vas-y, va dedans, pas. Je peux avoir du coup de main en plus. Bientôt, viens. Les gars. Victor, ramène tes petits bras. Un, deux, trois. Attends. Tanké, tu es tanké. Pas de problème. Ok les gars, là faut choquer, hein. Faut choquer le muscle. Je vais t'emmener. Ok. Yalla. Avec Vegamissile, vous êtes satellisé. T'en penses quoi de tout ça? Bah moi je kiffe hein. Moi c'est ma passion, attention à toi. On va pousser la voiture de chaque côté. 1, 2, 3, allez-y. Allez, posez le champ. Dès le début en fait c'est la guerre. Toutes les 206 tankées. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et là attention même pour les 4x4. C'est rude. Là on est direction le bivouac. Bon ça roulait bien hein. Je vais vous montrer les images. Et puis au bout d'un moment on est arrivé dans du mou, ça se plante devant. Et du coup eh bien je viens me planter avec. On fait plusieurs essais pour la sortir, on la sort pas. 1, 2, 3. Attends. Grosse sangle 4x4. On emmène tout le monde. Donc allez, on continue. C'est que le début. Bon, je l'avoue, elle est un peu lourde et on s'est bien fait piéger juste devant. Alors, étape peu sportive, on a tout arraché, mais on y a été. On est arrivé au bivouac en arrachant tout. Et vous les gars, ça a été comment? C'est trop bien. Trop bien. Mais moi, des endroits où je suis passé, c'était outrageant. Je suis passé comme un porc. Mais bien sûr. Mais trop bon, trop bon. Voilà, du coup, on est en train de vider complètement la voiture au maximum. On garde que le nécessaire. Pourquoi? Parce que là, on va aller rouler dans les dunes. Ce soir, retour au bivouac. Donc, on avait de l'eau d'avance, on l'a retiré. Un peu de bagages, un peu d'outillage. On allège, on remonte la SW.
Et puis là, c'est parti, on va aller rouler. Du coup, à peine arrivé dans le sable, on a voulu faire quoi? La course, ça s'est pas vraiment bien passé. Et surtout, dès le premier roulage dans le sable, on a une voiture qui prend feu. Ouais. Et voilà! Mais ça fait 10 ans que je fais ce métier, mais j'ai jamais vu un débile pareil. Et ben alors, ce départ course en ligne. Les gars, la SW, elle est devant vous, hein. C'est quand vous voulez pour la revanche. Ça va les amis? Nickel. Toujours avoir un patron. Ça ne laisse pas indifférent. 15 € voiture sauvée. Petit départ de feu, on a un coup extincteur poudre et puis un coup de souffleur pour retirer la poudre. Et là on est quand même refroidir, souffler la poudre, on est au top. On a ce qui reste un peu de la poudre, petit coup de poudre. Et là les gars ils sont en train de réparer pour remettre tout ça en ligne pour pouvoir redécoller. Tout à l'heure on a fait le petit coup de soufflage. Là si vous le voyez bien, on est peut-être une bande de 206. Mais on est en plein milieu des dunes. Bon, dans les dunes, certes, on a eu ce départ de feu là, on a eu aussi pas mal de casse, et puis je vous montre un petit radiateur percé. Il a deux belles roues à l'arrière, hein, dis donc. T'as vu, c'est des roues de secours, ouais. C'est 80. Quand même, t'es limité à 80 derrière. Oh. Alors heureux les filles. Par contre, C'était génial. Regonflage de tout le monde. Et puis on va repartir, là on est un peu plus sur de la piste, on est quand même pas mal. Et là on va pouvoir rouler, aller ravitailler Merzouga, c'est parti. Après le ravitaillement à Merzouga, on va arriver dans les dunes et là c'est parti. Il va y avoir de la casse, il va y avoir de la tôle. On va utiliser Milwaukee et en même temps la force brute. parce que là, la tôle est touche. Là, ça devrait c'est pas mal. Pour moi, faut le laisser comme ça. Mécanique faite, plein désert. Il y avait un pare-choc en fait qui a été arraché. Du coup, la plaque de blindage, elle était à plat. Donc, un coup de meuleuse Milwaukee, cric, pliage, un peu de force brute. Et regardez où on est. On est en fait en plein milieu des dunes. Donc, intervention au top. Regardez toute l'équipe. Elle est là. Et elle roule et toujours la petite 206 SW en tête. Moi je dis ça. Allez, on est pas mal. On va continuer, on va aller jouer maintenant dans les dunes. Après cette grosse intervention mécanique là, j'avais qu'une envie en fait, c'était de boire un coup. Dans ces pays-là, ils le disent, quand il fait chaud, faut boire chaud. Eux, ils boivent du thé. Moi, je suis plutôt café. On était au milieu de nulle part. À l'époque, j'avais pas la solution. Maintenant, je l'ai. Et oui, j'aurais eu ça dans le coffre. Une borne de charge autonome Blue Yeti. J'ai pris celle-là, pourquoi? 2600 watts et ça va me permettre de faire chauffer ma cafetière. Et oui, je suis cappuccino ou café. Là, l'avantage, je peux charger mes appareils, mettre en route une cafetière. J'aurais eu ça en plein milieu du désert. J'aurais été au top pour prendre un petit cappuccino. Là, elle se met en chauffe. En plus, cette borne-là, pour la charger, soit sur l'allume-cigare, soit bien sur le secteur, mais en plein milieu du désert, l'idéal, c'est aussi les panneaux solaires. Moi, je suis content maintenant de l'avoir. Prochaine aventure, je sais qu'elle, je l'emmène parce qu'elle chargera mes caméras. Elle me permettra de faire ma petite pause café. Et là, moi, je vois qu'une seule chose. Je vais boire tranquillement mon café et vous laisser continuer sur la vidéo. Et les gars, combien ça devrait le faire. vous voyez que le dur, il est arrivé, vous dites stop. Ouais. N'hésite pas à faire des gros droite-gauche, droite-gauche. 3, 2, 1, go, go. C'est bon, on va le pousser. C'est bon, c'est bon. On dit qu'on est peut-être y aller là maintenant. Eh ben c'est parti.
va mon général? Bon bah là c'était un gros passage là, hein. Tout le long un peu dynamique, avec un copilote au top. Anthony s'est bien amusé dans les dunes et comme c'était à son petit camarade de jeu, et bah peut-être le ventilo qui est mort. Oh, comme c'est bizarre. Donc changement, contrôle, vérif, mais c'est bien fait plaisir. Hein, regarde, filme-le le coupable. En direct pour voir si c'est le ventilo, ton joueur. Excuse-moi. C'est lui le coupable? Oui, c'est lui le coupable. Bien sûr, toujours. Il voulait pas que son camarade de jeu puisse jouer. Bon, alors, par contre, le ventilo il est pas. Mais ouais, peut-être on change quand même, non? Si, si, il faut le changer. Pareil, il est mort. Alors un boring pour un aveugle, on prend quoi? Ouais, c'est ça, hein. Là. Vas-y, viens vers nous, à fond par ici maintenant. Et tout doucement. Vas-y. Hop, ça lève, stop. Allez, plus long, c'est bon. Avance un peu. Tu vas gentiment normalement. Tout doux, hein. Vas-y, ça craque, c'est normal. Allez, les filles. Oh, pas trop, William, stop. Je me taille à gauche. Il y a un caillou, attends. Ouais, mais là, t'es dans le vide après. Tout doux, vas-y, Mono, ça passe. Équipage 205, 4ème. Difficile? Non, ça l'a fait. Ouais. Alors c'était quoi les petits problèmes qu'on peut répertorier sur cette journée, William? On les a perdus un petit peu dans les dunes et après nous on a roulé un peu plus fort et on a décidé de rester sur toute la partie piste. Et le gros technique, le canyon et tout, c'était fun. On est arrivé, la voiture est directement à la partie mécanique parce qu'on a les deux amortisseurs qui ont pris du carrossage. On va démonter voir, on a certainement les corps d'amortisseurs qui ont été pliés. Attention, hein, l'étape, là il y avait des gros passages techniques, il y avait en même temps de la partie plus trial 4x4. Mais la SW, elle est passée partout, elle a fait le job. On a eu un peu de touche bien sûr, mais dans l'ensemble elle a très bien bossé. Donc là, ce soir, un peu de méca, démontage, remise à plat pour être tranquille sur la fin en fait du raid. Tu vois l'inclinaison là, ici, On peut retirer l'amortisseur. Allez, il va, c'est good. il va falloir que tu mettes ton train avant par là, parce que le cardan, la vis, elle passe juste au-dessus, c'est une grosse merde. Là on est sur la partie méca, en fait on a changé les deux bras inférieurs qui étaient légèrement pliés, mais côté gauche on a toujours un gros carrossage, donc là on va démonter contre le pivot amortisseur, donc là c'est reparti, c'est l'équipe méca, ils sont au taquet. Allez, clap de fin pour le 206 Aventure. Alors déjà je tiens à remercier Chatrex, Milwaukee, Autobest, mes partenaires en fait qui m'ont suivi tout le long de l'aventure, et là on va aller en profiter pour aller manger tous ensemble, toutes les voitures sont garées. Après, par rapport à un événement comme ça, à un rallye, est-ce que vous seriez prêt à en faire un avec moi? Et bah ça, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Play.